Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du blaster Manic de chez Insanity X-Shot Zulu. Que voici. Dans le packaging est fourni bien évidemment le blaster, l'accessoire supplémentaire pour le rajouter sur le blaster que j'ai fait la fois dernière en revue et en mode. Il y a bien évidemment les accessoires pour mettre 23 fléchettes là, 23 fléchettes ici, et bien évidemment les fléchettes fournies de 24 fléchettes. Donc faisons un petit tour du propriétaire. Donc au niveau de ce blaster, c'est un blaster monocoup. Ici vous avez la tirette. Bien évidemment, je ferai un stage dessus, voire peut-être un mode. Ici vous avez un rail de personnalisation type Picatinny pour mettre par exemple cet accessoire là qui est fourni avec. Le problème c'est que si vous le mettez comme ceci, voilà, le porte-accessoire reste mais pas l'accessoire lui-même. Et un rail de personnalisation de l'autre côté, toujours type Picatinny. Évidemment on peut mettre son accessoire sur le côté. Ils fournissent 24 fléchettes pour un monocoup, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du dessus du blaster, vous avez un guidon de visée, on va dire ici, un guidon de visée à l'avant. Rail de personnalisation au-dessus, toujours type Picatinny. Rail de personnalisation en dessous, type Picatinny. Donc avec les 24 fléchettes fournies, vous pouvez remplir, vous voyez, ça fait encore le tour ici. Les fléchettes s'en vont assez facilement. Vous avez 23 fléchettes ici et la 24e ici. Pour en mettre de ce côté-ci, il faut bien évidemment racheter les fléchettes Air Pocket, technologie Air Pocket. Et là, j'ai pris d'un précédent packaging. Et ça vous donne ceci. Moi, personnellement, vous savez ce que je pense de ces accessoires. De tout blaster X-Shot de la gamme Insanity, ce sont leurs accessoires. Bien sûr, bien évidemment, cet accessoire-là, on le mettra sur celui que j'ai modé et voir qu'est-ce que ça donne à la fin de la vidéo. Maintenant, nous allons passer au test de vélocité de ce magnifique blaster mono. Voici sur les tests de vélocité du X-Shot Insanity, le Manic. Et on voit ce que ça donne. 82 FPS, plus puissant que 3,6. Bon, pour l'instant, les accessoires sont... J'ai déjà perdu 3 fléchettes par terre. 80 FPS. Et là, je viens d'avoir le système dans les mains. Donc pour dire que c'est pas vraiment très utile. En partie, ce serait plutôt gênant. 84,2. Ouh, joli, 84,2. Pour un blaster en monocoup, plutôt correct. 19,3. 16,4. 18,7. 17 FPS. 79,7. 77,7. 77,7, pour l'instant c'est assez constant. 78,3. 81,3, beaucoup plus puissant que le Mad Mega pareil quand même. 17,7.
savoir que là j'utilise quand même les fléchettes neuves pour avoir une meilleure performance. Je prends un 2,6 l'avant-dernière. Centre 19,7 et enfin la dernière. Centre 19,3. Franchement, sincèrement, pour l'instant, ce petit blaster ne paraît pas, mais est très plus puissant, on va dire, que le Mad Mega Barrel que j'ai fait la fois dernière. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Nous revoici sur les tests de tir sur cible. Alors, bien évidemment, entre la caméra et la cible, il y a toujours 15 mètres. Je n'ai juste fait que zoomer dessus. Voyons voir. On rentre 50. En dessous. En dessous. Voilà. Vous voyez, la précision, elle est pas, c'est pas vraiment ça pour l'instant. Du moins à 15 mètres. C'est pas vraiment ça, je vais légèrement tirer au-dessus. Non, je pense que c'est du fait que les fléchettes sont un peu plus lourdes que ça a tendance à piquer du nez. Vraiment pas précise du tout. Disons 5-10 mètres, oui, 15 mètres, non. Pas du tout précise. Ah, 25 quand même. 25. En fait, il faut contre-viser avec ce système-là. En fait, au lieu de viser comme ceci, directement comme ça, il faut viser légèrement comme ceci pour atteindre le 25. Bien évidemment, je ferai un mode dessus. Ou du moins un stage. Parce qu'au niveau de la bride, je pense que ça doit freiner beaucoup. Ah là là, vraiment pas précise. Et là, c'est la dernière fléchette. Après, nous allons passer au test de distance. Vraiment très imprécise. On dit fléchette Air Pocket, technologie Air Pocket, ça va droit, mais ça va droit sur 5-10 mètres et après au bout de 15 mètres ça part un petit bonheur à chance, en sachant que là j'ai un léger vent de travers quand même. Maintenant nous allons passer au test de tir de distance. A tout de suite. Donc voici au test de distance. Voyons voir ce que ça donne. On va le mettre comme ceci. Tir tendu. Tir tendu quand même de 20 mètres. On n'est pas loin des 20 mètres, c'est quasiment sûr. Savoir bien évidemment que j'utilise les fléchettes neuves du packaging. Là on va dire on est dans les 18 mètres. Là on est dans les 14 mètres 50 tout cassé. Ça tapait dans le filet. Là ça atteint quasiment 20 mètres, on va dire 19 mètres 80 sans être sûr. Vous avez vu, le vent s'est un petit peu calmé. Là on atteint les 21 mètres faciles. Maintenant on va passer au tir en cloche pour voir le maximum de portée qu'on peut avoir avec ce blaster. Légèrement en cloche. Déjà 20 mètres sur un certain, il a tapé sur le piquet des 20 mètres. Il aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'avait pas tapé dedans. On est à quasiment 24, un peu plus de 24 mètres. On est peut-être à 24 mètres 50. 20 mètres, facile.
Et enfin, la dernière. On est dans les 18 mètres. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Que penser de ce blaster? Moi, personnellement, au niveau des accessoires, je trouve que ce n'est pas très ergonomique. C'est toujours le point négatif de la gamme X-Shot Insanity. Sincèrement, c'est le seul, pour l'instant, c'est un point, vraiment un point très négatif. Ils fournissent 24 fléchettes pour un monocoup, c'est plutôt pas mal. Savoir qu'une fois que vous avez mis une fléchette ici et 23 fléchettes là-bas, vous ne pouvez pas remplir le deuxième accessoire de 23 fléchettes. Il vous faudra racheter des fléchettes Air Pocket ou tout simplement des nerfs. Là, on va mettre ce blaster sur le Mad Mega Barrel. Voir ce que ça donne avec l'accessoire qui est ici. Comme ceci. Vous mettez une fléchette dedans. Et c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, quand vous faites pouvoir vous armer votre blaster, et vous tirez, bon là il est modé, hein, bien évidemment. Si vous n'avez plus de munitions, vous retournez votre blaster et là, bon, ça fait spécial quand même. Et là, vous pouvez tirer quand même. C'est plutôt pas mal. On peut peut-être essayer de le mettre d'une autre façon. Voyons voir. Essayons de le mettre sur celui de côté. Et on va voir. Ah oui, là, comme ça serait mieux. Regardez. Franchement, comme ça, c'est pas mal. Plutôt pas mal. Comme ça, moi, vous armez votre blaster. Vous êtes à court de munitions. Vous avez une fléchette dedans. Et vous pouvez avoiner la personne qui est en face de vous, par exemple. Plutôt pas mal comme accessoire. Je ne pensais pas à ça, mais franchement, pour l'instant, sur le mécanique, bien sûr, ces blasters-là sont additionnels sur celui électrique. Je vous ferai bien évidemment le retour du blaster que je vais faire plus tard en revue et bien évidemment en modification de blaster, le Berserko. Et à savoir une petite chose sur les blasters, que ce soit sur le Mad Mega Barrel ou sur le Manic, vous n'avez ni sur l'un ni sur l'autre le nom du blaster, à part bien évidemment sur le packaging. C'est quand même un point négatif, je dirais, parce que tout le monde ne retient pas forcément les noms des blasters. Donc pour les points négatifs de ce blaster, à part bien évidemment les accessoires et le restricteur d'air qui est dessus, je ne vois pas trop d'autres points négatifs. À savoir une petite chose sur ma revue, j'ai oublié de dire, donc ici il y avait un rail Picatinny, et ici aussi vous avez un rail Picatinny au niveau de la poignée. Et vous avez qu'un seul et unique attache sangle qui se trouve ici. Excusez-moi pour cet oubli. Sincèrement, moi je trouve que c'est un excellent blaster, plus puissant que son grand frère, qui est au maximum à 83,3 fps et en slamant. Celui-là atteint les 86,7 fps. Franchement, sincèrement, plus balèze que son grand frère. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide toujours la chaîne. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine.